Bonjour chers polyméristes, aujourd'hui je vous propose un pendentif cœur aimanté, c'est-à-dire que le fermoir est sous forme d'aimant, les deux parties du cœur se séparent et se rejoignent et c'est plutôt sympathique. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. Je prépare une plaque avec la couleur orange à l'épaisseur 6 sur ma machine à pâte Imperia, c'est-à-dire la même épaisseur que mes aimants, environ 2 mm. Je prends l'emporte-pièce en forme de cœur, je marque légèrement la pâte et je marque également la médiane avec ma lame. Je pose les aimants au milieu du cœur, à cheval sur la médiane et je les enfonce légèrement pour marquer la pâte. Je les enlève, je découpe l'emplacement des aimants avec un scalpel. Je replace les aimants. Et je découpe le cœur avec l'emporte-pièce en me remettant bien au même endroit. Ce cœur sera composé de 3 couches. Nous venons de faire la couche centrale. La réussite de ce pendentif repose sur la précision des découpes. Il est donc très important de ne pas les déformer. Pour me faciliter la tâche, j'ai décidé de pré-cuire ma pièce entre chaque étape avec un heat gun. Il faudra environ 1 minute pour que la surface soit cuite et ne colle plus au doigt. La manipulation reste délicate. La pièce pré-cuite peut casser très facilement. Donc, je ne saurais trop vous recommander la prudence. Le dessous n'étant pas cuit, ça me permet également d'affiner un petit peu les bords. On a toujours des petites barbes, donc avec les doigts, j'égalise. Avec les couleurs qu'on a vues au début de cette vidéo, j'ai préparé un dégradé. Je ne vous ai pas filmé cette étape car je pars du principe que vous savez déjà faire. Et si ce n'était pas le cas, vous trouverez énormément de tutos sur le sujet sur YouTube. J'ai choisi de faire un dégradé, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle plaque décor de votre choix. Elle doit être assez fine pour rester souple et suffisamment épaisse pour être solide. Le cran 3 sur ma machine à pâte. Je pose le cœur à l'envers sur ma plaque décor. Je découpe au scalpel grossièrement l'extérieur du cœur, à environ 7-8 mm. Et je rabats les côtés en faisant bien adhérer. Ensuite, je découpe l'excédent de pâte. J'ai retiré les aimants parce que comme j'utilise du matériel métallique, pour découper l'excédent de pâte, ça serait compliqué avec les aimants en place. Je termine la deuxième couche qui est la couche supérieure. J'affine un petit peu la forme de mon cœur. Pour le moment, la pâte est pas cuite, donc je peux intervenir. Je nettoie les petites pétouilles qui sont venues se coller sur mon décor. Et ensuite, je vais repasser au heat gun pour solidifier tout ça.
Je remets les aimants pour bien conserver la forme et je passe au heat gun pour le dos, pour le recto également. Il me reste à faire la troisième couche, c'est-à-dire la semelle. Je prends un morceau de pâte orange, je vais la passer à la machine à pâte au cran 3, c'est-à-dire moyennement épais. Et ensuite, je texture avec une plaque de mousse. Je reprends mon emporte-pièce en forme de cœur, je découpe ma forme et je vais l'étirer légèrement pour qu'elle soit un petit peu plus grande que le cœur précédent afin de recouvrir l'épaisseur du bord. J'applique mon cœur donc sur le dos de la pièce. Je continue à l'étirer un petit peu pour faire coïncider les bords et puis j'appuie bien avec les pouces sur les bords pour faire adhérer d'une part la pâte et d'autre part qu'elle déborde un petit peu. Et ensuite j'enlèverai l'excédent avec la lame de cutter. Ça me permettra d'avoir des bords vraiment bien nets. Comme le cœur a été pré-cuit au heat gun, il est un petit peu solide et donc ça me permet d'appuyer vraiment ma lame dessus sans risquer de l'entamer. Et donc j'ai une découpe qui est plus facile. Étape décisive, je vais couper mon cœur en deux. La pâte étant durcie mais pas complètement cuite, la découpe est facile et le cœur ne risque pas de se déformer. La lame doit se glisser juste entre les deux aimants. Vous comprenez bien maintenant pourquoi la précision est indispensable pour travailler sur cette technique. L'un des deux aimants est resté accroché à l'autre. Je vais donc l'enlever par une légère rotation. Si je tire dessus, les deux aimants vont s'enlever, c'est pas ce que je veux. Donc je fais ça délicatement. La rotation, voilà, hop. Et ensuite je le replace dans l'autre cœur pour toujours conserver cet espace. C'est très important parce que si je ne le laisse pas, à la cuisson, il va se déformer. Et donc l'emplacement ne sera plus valable. Donc c'est important de le faire cuire avec. La chaleur diminue un peu l'intensité des aimants, mais pour cette utilisation, il reste suffisamment efficace. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez toujours les remplacer après cuisson et garder ceux-là pour les utiliser chaque fois que vous avez une cuisson à faire. Dernière étape avant notre cuisson, je vais ajouter un petit cœur violet sur la partie droite du gros cœur. N'oublie pas de mettre une petite goutte de Fimo liquide pour bien faire adhérer le petit cœur au gros cœur. Toute petite, hein. Je fais très attention au positionnement de mon cœur pour qu'il soit bien dans l'axe du plus gros. Et je laisse déborder à moitié, c'est ça qui va donner son intérêt. Quand on réunira les deux pièces, le cœur se retrouvera bien au milieu. Mon cœur est cuit, je vais utiliser d'autres aimants pour retirer les éléments qui étaient insérés afin de mettre un petit point de colle pour être sûr qu'ils resteront bien en place une fois le bijou terminé. Nous allons maintenant procéder au montage et pour ce faire nous aurons besoin d'un fil d'acier inoxydable à mémoire conforme d'une dimension de 14 cm de diamètre à peu près, une pince coupante, une pince à bois arrondie, une autre pince plate, une percerette, de la colle forte, une colle instantanée,
Voilà, c'est à peu près tout. Et 2 petits pitons que l'on voit au milieu sur la photo, des petits pitons à vis. Je commence par couper mon fil mémoire. Il me faut un tour complet. Maintenant, je vais coller mes aimants avec la colle forte. C'est une colle spéciale pour aimants. Et je me sers d'un cure-dent pour prélever juste une petite goutte, parce que c'est assez précis, pas la peine d'en mettre trop. Voilà, et l'insérer dans le trou laissé par l'aimant. Je vérifie le sens de mon aimant, hein, vous savez qu'il y a un sens et que ça ne fonctionne pas si c'est à l'envers. Et ensuite, je le réinsère dans l'espace laissé au cours de la cuisson. J'enlève l'excédent de colle, ça c'est très important, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle entre les 2 aimants. Et ensuite, je laisserai sécher quelques minutes, disons bien un bon quart d'heure. Je fais la même chose bien sûr avec l'aimant de l'autre partie. Je recoupe mon fil d'acier pour laisser l'emplacement du cœur entre les 2 extrémités du fil. Je vais recouvrir le fil d'acier avec un tube en caoutchouc transparent. Oups, j'ai oublié de vous signaler ce caoutchouc. Mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi je trouve que c'est mieux fini, mais voilà, c'est comme vous le souhaitez. Je le coupe un peu plus court que mon fil d'acier pour laisser la place pour les boucles. Je le coupe en 2, ce sera plus facile à insérer, comme c'est un fil courbe, c'est difficile de le faire d'un seul tenant. Donc en 2 parties, c'est beaucoup plus facile. Et la jonction ne se voit pas. Avec ma pince à bourron, je vais faire une boucle à chaque extrémité du fil. Et je la fais perpendiculairement au fil. Je place mon fil sur le cœur pour vérifier l'emplacement du raccord entre le cœur et le fil. Je pré-perce légèrement avec ma percerette, c'est juste pour faire l'amorce du trou dans lequel je vais insérer mes pitons à vis. Je mets mes pitons, donc je visse, je fais 3-4 tours et ensuite je vais mettre un petit point de ma colle instantanée ou de la super glue de n'importe quelle marque, juste une petite goutte, ça solidifiera le tout. Je raccorde enfin les boucles du fil d'acier au piton et mon pendentif est terminé. En fait, pas complètement terminé. J'ai eu envie de rajouter 2 perles de chaque côté pour lui donner un petit peu plus de glamour et également une couche de résine UV. Et cette fois-ci, il me plaît bien. Alors, selon la formule consacrée, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour voir les prochains tutos que je concocte pour vous. À bientôt!